Thierry Sausset, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers-Figueroa. Je rappelle, vous étiez le fondateur d'une agence en communication institutionnelle et publique, Images et Stratégie, mais vous êtes surtout depuis 2 ans le délégué interministériel à la communication du Premier ministre et le patron, le directeur du SIC, c'est-à-dire le service d'information du gouvernement. Et pour évoquer votre actualité, une opération que vous lancez, le chiffre du jour, 50 000, c'est les premiers déjà résultats, les premières réponses au sondage mis en ligne sur le site La Grande Consulte que vous avez lancé et Pouvoir Public et Skyrock ensemble. Est-ce que ça signifie que les jeunes n'avaient pas suffisamment d'espace pour s'exprimer à l'égard des grands sujets de la société? Alors d'abord, c'est 50 528 là, à l'heure où on parle, puisque ça monte tout le temps. C'est déjà un très beau résultat. Et la consultation n'est pas finie. Non, on a fait ça pour 2 raisons. La première, les jeunes sont le public le moins impacté par les campagnes de communication traditionnelles, celles du gouvernement comme celles des autres annonceurs, parce que leur pratique de consommation des médias, évidemment, est différente. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait créer un support spécifique à la relation avec eux. Et puis la deuxième raison, j'ai fait regarder un peu les enquêtes, j'ai même fait réaliser des enquêtes d'opinion particulières auprès des jeunes, et je me suis rendu compte de 2 choses. D'abord, ça peut surprendre un certain nombre de gens, mais ils n'ont rien de particulier contre le gouvernement, contrairement à ce qu'on croit, hein. Ils pensent même que le gouvernement est légitime à communiquer en leur direction particulière. Simplement, ils nous disent, communiquez avec nous, je veux dire, pas comme un parent critique, pas sur le ton de l'injonction, de la moralisation, mais soyez avec nous des accompagnateurs, plus des mentors. Et donc non seulement manifestez-nous de la considération, ils sont comme tout le monde, mais en même temps essayez de trouver dans le langage, dans la nature des informations, la meilleure façon de nous accompagner pour construire notre autonomie personnelle. Et si on arrive à faire ça, en direction des jeunes, on aura fait un progrès spectaculaire en matière de communication publique. Alors pour aller plus vite, pour toucher les jeunes, vous êtes adossé et associé à Skyrock. Je rappelle qu'il est la première radio, je crois, des moins de 25 ans, et le premier site, je crois même, des blogs sociaux sur le marché français, donc notamment où les jeunes sont très présents. Mais c'est aussi une station qui avait une image, on va dire, un peu polémique, liée à certains propos crus parfois sur son antenne. Est-ce que l'association des deux ne risque pas de créer quelques polémique? Oui, mais vous savez, de 2 choses l'une, ou vous restez chez vous et vous dites aux jeunes venez nous voir, ou vous allez là où ils sont, et vous allez effectivement vers la première radio des moins de 25 ans et vers la première communauté de blogs. Simplement, il faut que les règles soient claires. On est les pouvoirs publics, on signe, on se cache pas. On éditorialise nos informations, on les fait éditorialiser par Skyrock, mais à partir des informations publiques et qui sont validées sur le plan public. Et donc on évite évidemment tout risque de dérapage. On délivre ces informations publiques sur tout ce qui les concerne, la formation en alternance, le service volontaire, le service civique, les questions de santé, d'environnement, toutes les mesures jeunes. Et en même temps, on leur permet d'échanger sur une plateforme directement entre eux, on leur permet d'échanger sur leur expérience de la formation en alternance, des contrats d'apprentissage ou de qualif, du service volontaire, demain du service civique ou d'autres problématiques. Donc un espace d'information qui signe, qui dit son nom, et en même temps un espace participatif d'échange. Alors, je rappelle, il y a au total prévu, je crois, 200 sondages qui vont être soumis donc auprès des jeunes. Quels sont les premiers résultats? Au travers des premiers résultats, vous parliez plus de 50 000 réponses. Quels sont les centres d'intérêt clairement identifiés qui fonctionnent le mieux aujourd'hui auprès des jeunes? Alors ça, c'est intéressant parce que dans nos enquêtes classiques auprès des jeunes, on parle beaucoup éducation, formation, mesures jeunes. Alors il y a ça. Mais en même temps, apparaissent des sujets presque au-dessus, d'ailleurs, comme ça, spontanément, qui touchent à la santé, aux questions de santé, sur lesquelles il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits en leur direction, y compris d'ailleurs avec Skyrock, hein, sur des campagnes du gouvernement. Ils parlent d'Internet. La relation à Internet, alors il y a un peu Adopi, il y a un peu les autorisations parentales, il y a qu'est-ce qu'on fait nous, quelles sont nos pratiques sur Internet, y compris via le téléphone. Et puis, il y a santé, Internet, il y a aussi toute la question de la famille, de la relation à l'intérieur de la famille. Voilà, on peut donc considérer que spontanément, sont 3 sujets qui s'ajoutent aux sujets plus classiques que j'ai cités. Alors, vous disiez plus de 200 sondages dans l'année. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement de ces milliers de réponses, ces milliers de données
recueillis au travers de la grande consulte? On va s'en servir pour ouvrir cette fameuse plateforme dont je parlais tout à l'heure avec Skyrock au début du mois de mai. Donc information publique d'un côté, échange participatif d'expériences, de parcours, de savoir-faire de l'autre, pour répondre le mieux possible au travers de l'information publique aux éléments qui sont sortis de ces sondages et de ces enquêtes. Alors on voit le gouvernement communique actuellement à travers une campagne que vous pilotez, je crois, sur le sujet des retraites. Comment ça s'inscrit justement dans le programme global de communication de l'ensemble des campagnes que vous pilotez sur l'ensemble de l'année? Si vous voulez, premièrement, on va retrouver tous les sujets sur la plateforme Jeune, on va retrouver tous les sujets d'intérêt général qui font l'objet des campagnes de communication du gouvernement. Alors on va utiliser en priorité les sujets qui touchent le plus les jeunes, mais on mettra les autres. On ne doit pas se priver de parler avec eux de la question des retraites, par exemple. Pourquoi pas, hein, même si ça peut paraître... Sur un peu de temps, même si ça peut paraître très éloigné. Oui, mais vous voyez, la campagne de communication sur les retraites qui s'engage aujourd'hui, elle est le résultat d'une rencontre tout à fait exceptionnelle entre le volontarisme politique, et notamment présidentiel, celui du Premier ministre, du ministre du Travail, qui disent il faut réformer les retraites maintenant, on n'a pas le choix. Et en même temps, la lucidité des Français qui disent à plus de 80% oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça ne règle pas la question du passage à l'acte. C'est jamais agréable d'avoir des efforts à faire. Hein. Mais commencer par ancrer, ce qui est l'objet de la campagne actuelle, ce constat partagé avec les Français, que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que sinon, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, la situation sera absolument catastrophique, c'est le premier objectif de la campagne. C'est de rappeler le pourquoi. Ensuite, il y aura le comment. Réformer les retraites, c'est tout l'objet de la consultation avec les partenaires sociaux qui est en cours. Et puis après, une fois que la réforme sera votée, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles, il faudra revenir vers les Français pour leur donner le détail de cette réforme. Vous voyez à quel point la communication gouvernementale, elle est au cœur, à toutes les étapes des grands changements de la société française. Eh bien Thierry Saucier, je vous remercie. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Et nous nous retrouvons non pas demain, mais lundi. Très bon week-end à vous et merci encore. Merci à vous.